Je vais essayer de vous faire sentir un peu ce que c'est que le soufisme. Comme disait Gérard Bliss tout à l'heure, le soufisme, comme toute pratique, comme toute expérience, doit s'offrir au niveau de la demande, qui est très juste, et non pas au niveau de l'expérience que la méthode zen ou soufie ou chrétienne a déjà réussi à faire dans l'âme. Par ailleurs, je crois qu'actuellement, nous nous trouvons au carrefour des grandes traditions, de la rencontre des grandes traditions et de la vision, est-ce qu'on peut dire, sans choquer, la vision systémique de la vie, c'est-à-dire de cette vision qui consiste, je vous rappelle, Bell, Chu, Bohm, les physiciens d'aujourd'hui, rassemblés, pour ceux qui s'y intéressent, dans la vision de Bernard d'Espagna en France. Cette vision qui est une vision d'interdépendance à tous les niveaux, d'intercommunication, d'interaction et donc d'auto-organisation. Mon thème, vous voulez, que je vais essayer d'appliquer au soufisme, est celui de l'auto-transcendance, qui est une des manifestations de l'auto-organisation et aussi de l'auto-régénération. Ici, chaque fois que je parle maintenant, surtout que je suis en climat deschimarien, je pense à Maître Deschimaru qui, lorsque je parlais ou lorsqu'on parlait dans un congrès, nous avons fait beaucoup de congrès ensemble, faisait ce geste. Alors, je lui disais quoi? Il disait vous. Ce qui me retient toujours, mais ne m'empêche pas de progresser dans cette expérience qui est une expérience connaissance et dans cette expérience qui est une expérience amour. Il faut bien voir ça. Vous voyez, dans le soufisme, il y a non seulement une expérience au niveau du corps, mais il y a une expérience qui est une expérience connaissance et une expérience d'amour. Nous allons essayer d'entrer dans le détail. D'abord, le soufisme, ce n'est pas une réalité séparée. Le soufisme est l'approfondissement, l'ésotérisme, l'intériorisation, l'intérieur, le batin, comme diront les soufis, d'une expérience, d'une réalité. Bien, il y a plusieurs niveaux de cette réalité. Dans dans le vocabulaire de la science d'aujourd'hui et dans le vocabulaire de la métaphysique en général, nous sommes en présence d'une réalité qui se montre à elle-même. Dans ce mouvement de cette réalité qui se montre à elle-même, apparaissent, par le flux même d'énergie, des structures et des rythmes qui font et défont ces structures. Dès que ce sera trop difficile, peut-être vous m'arrêterez par ce geste de Maître Deschimaru, qui nous permettra de reprendre haleine. Alors, le soufi, c'est un homme qui a décidé, et ici il y a une grande importance, je prends maintenant les approches techniques, qui donnent une grande importance à la niyya, c'est-à-dire à l'intention, c'est-à-dire un choix, une option, et qui va travailler grâce à la condensation d'une énergie, himma, une énergie du cœur, voyez, une densification, une intensification d'une énergie du cœur par une méthode qui est le zikr dont vous avez entendu parler, qui est pour le côté le plus extérieur, une répétition du nom. Il ne s'agit pas de prendre les choses au niveau le plus bas, le plus grossier ou le plus matériel. Pour que les choses donnent leur saveur, il faut essayer de pénétrer plus loin que l'écorce.
Alors le zikr, c'est une attitude à la fois spirituelle et physique, et qui a pour résultat cette fameuse concentration, condensation du flux d'énergie qui est la vie. Et cette condensation va créer les différentes structures, les différents niveaux, comme une cascade, comme une eau qui coulerait, va faire naître les différents niveaux ontologiques, pardon de ce mot, les différents niveaux d'être, qu'on appellera dans l'islam des hadarat, c'est-à-dire des niveaux de présence. Vous direz que présence à soi-même, présence à Dieu, nous n'en sommes pas là. Vous voyez, dans la mystique soufie, c'est-à-dire dans l'ésotérisme, on ne part pas de l'homme. L'homme, c'est quelque chose qui n'existe pas d'abord. L'homme n'est pas constitué à partir des gènes. Et s'il y a une différence fondamentale, si vous voulez, entre la vision neurophysiologique et la vision mystique. Dans la tradition hébraïque, qui est très proche de la vision aussi islamique, on dira que la condition humaine est une réalité qui est mise à la disposition de l'homme. Mais l'homme n'est pas la condition humaine. Vous voyez, le processus homme s'étale, comme diront certains physiciens aujourd'hui, Paul Sierrag, l'américain, le processus homme s'étale sur 24 dimensions, propose-t-il, n'est-ce pas? Pas seulement enfermé dans les 3 dimensions ou dans les 4 dimensions que nous connaissons. C'est un processus, c'est-à-dire l'homme est une réalité en formation qui peut, à un certain moment, aboutir à une réalité plus universelle, plus totale, plus complète, qu'on appellera l'homme parfait, l'homme complet, l'homme total, qui n'est pas un homme saint, hein, la sainteté, c'est un homme complet, où les réalités encloses et incluses dans ces possibilités s'épanouissent. Alors, le zikr, qui est la méthode principale qui permet d'arriver à cette différenciation des différents niveaux de l'être, qui vont aboutir à la totalisation de ces différents niveaux qui vont former un homme parfait, un homme complet. Un homme complet, ça veut dire, dans la terminologie de l'islam, un homme co-créateur de Dieu. Un homme qui donc participe à la création et qui participe donc par le fait qu'il est complet à la recréation de la création. Je vois que vous ne levez pas encore le bras. Et si je veux donc vous parler un peu du zikr, qui va être une technique surtout de rassemblement du souffle et de la pensée. Et de la pensée, c'est pas du tout une non-pensée. Au contraire, il s'agira ici d'intensifier the focusing, c'est-à-dire la concentration dans une direction. Il y a deux rythmes. C'est le rythme d'expire qui est basé sur la négation. La ilaha. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a rien. Tout est vide. Et puis, inspire. Illallah. La ilaha. Illallah. La ilaha. Illallah. Voyez? Alors, il n'y a pas de divinité excepté la divinité. Rien de réel excepté le réel. On dirait, mais c'est compliqué. Tout disparaît, comme dira l'islam, sauf la face de Dieu. C'est-à-dire que toutes les choses ont une face périssable et une face subtile, impérissable, éternelle. Il s'agit donc de se vider de cette face périssable pour conserver la présence structurante, efficiente, créatrice de cette face Wajhallah, qui est l'essence créatrice. Alors, il y a un premier zikr
cette essence agira en toi. Alors il y a cette approche qu'on appellera une approche d'abord de la langue, c'est-à-dire on peut dire ça, le penser mentalement, sans que ce soit une expérience. Et puis il y a un zikr du cœur, c'est-à-dire une remémoration, mais au niveau du cœur, c'est-à-dire par une participation de l'intimité de l'être. Point très important et qui va venir par cette discipline du souffle qui va permettre d'évacuer les éléments flottants, pervers, si vous voulez, mentaux, et tous les mouvements, toutes les émotions non abouties, toutes les pulsions non abouties qui flottent dans la psyché. Élimination, pour ainsi dire, physique, par le physique, de ces mouvements, de ces fluctuations, de ces turbulences de la psyché. Et puis, troisième niveau du zikr, qu'on appellera le zikr de l'intime, zikr as-sirr, c'est-à-dire le zikr du secret, qui est un souvenir qui se fait en dehors du champ de la conscience. Alors, passage d'abord par le mental, par une décision mentale, une décision volitive ou une décision volontaire, puis passage au niveau, on pourrait dire, de l'âme, un niveau plus profond, psychique, où il y a une coordination des forces de l'âme qu'on considère comme des forces créatrices, forces du cœur. Et ensuite, on passe à un niveau hors du champ de la conscience, mais où continue à opérer le zikr, c'est-à-dire la répétition du nom, c'est-à-dire la fixation sur l'évacuation de tout ce qui est périssable et la persistance de ce qui est réel, impérissable, éternel. Alors, le mot soufi lui-même, c'est intéressant de voir d'où il vient. Il vient d'abord d'un vêtement, un vêtement très important, vous le savez ici, un vêtement qui différencie, qui sépare les êtres les uns des autres, je veux dire le profane du sacré. Le vêtement ici est un vêtement de laine blanche, quelque chose qui est une matière faite à la main, et qui a comme caractéristique d'être trop court. L'homme va être trop court, insuffisant pour résoudre les problèmes de connaissance, expérience, amour. Donc toujours cette limitation des possibilités qui va être, comment dire, un moteur pour permettre d'aller plus loin. Ce rassasiement qui vient de ce que je me sens constamment non rassasié, dont parlera la mystique que je parle ici d'Edwidge d'Anvers. Alors, donc, Soufi, c'est celui qui s'habille court, qui s'habille de blanc. On reconnaît que il fait un certain travail, qu'il est engagé dans un quoi? Dans un faire ici, dans un savoir-faire. Il est engagé dans une pratique. Il fait partie d'une corporation. Il entre donc dans le système des ascèses, c'est-à-dire des savoir-faire. Et puis, Soufi vient aussi, ici étymologie multiple, du premier banc, saf, premier banc, ceux qui sont au premier banc, le plus près du maître, c'est-à-dire ceux qui reçoivent l'influx spirituel, ceux qui sont près du maître. Ceci est très important, puisque le soufisme est basé sur l'influx spirituel du maître, qui va déclencher automatiquement une méthode et une doctrine. Doctrine qui comporte la méthode, méthode qui comporte la doctrine, et les deux comportent la présence indispensable du flux, de l'influx du maître spirituel, qu'on appellera l'imam. Si j'ai le temps, ou en tout cas cet après-midi, j'essaierai de vous parler de cette figure intermédiaire de l'imam, qu'on rapproche un peu de l'intermédiarité du Christ, mais il ne s'agit pas de rapprocher le zen du soufisme, ni le soufisme du christianisme. Chaque voie ici est à la fois indépendante et reliée à toutes les autres voies. Il faut bien conserver l'autonomie et la différence de
chacune des voies pour leur permettre d'aller le plus avant, le plus loin possible dans leur expérience. Sinon, il y a une espèce de syncrétisme qui consiste à dire le Christ c'est ceci, Moïse c'est la même chose que David Bohm, les prophètes sont la même chose que Chu, etc. Et on fait une espèce de mélange qui empêche l'ascension, pour ainsi dire, des formes spirituelles. Donc, cette étymologie très intéressante qui fait du soufi celui qui est le plus près de son guide. Guide qui va être d'abord un guide extérieur, et puis le guide extérieur, le maître, va laisser la place au guide intérieur. Il va favoriser l'instauration d'un guide intérieur, d'un maître intérieur, d'une présence intérieure, rectrice, normative, si vous voulez. Et soufi veut dire également, de safa, pureté. Pureté, c'est-à-dire discrimination. Voir la différence entre le blanc et noir. C'est le sens aussi des houris, qui sont les femmes du paradis, dont la caractéristique est d'avoir l'œil très blanc et très noir, et une distinction très très grande entre le blanc de l'œil et le noir de l'œil. C'est la vision pénétrante, si vous voulez, terme que vous connaissez, et la possibilité de discrimination immédiate par perception spirituelle, qui est la récompense au paradis. Bien, alors ça, voilà une méthode, une technique qui est tout à fait importante, et qui se fait donc dans une position assise, bras posés sur les cuisses, en tailleur, une position que vous connaissez, et avec des mouvements de la tête qui rythment la respiration et qui rythment aussi la circulation du sang. Alors, ici, le zikr doit se faire en présence d'un maître spirituel, c'est-à-dire du détenteur à la fois du rapport avec la personne de zikran, la personne qui fait le zikr, et avec une réalité spirituelle à un autre niveau. Ici, on est obligé d'aller vite, c'est déjà très, très tard. Ici, il faut voir que la structure du soufisme est basée sur 5 présences, 5 descentes ontologiques, 5 matérialisations, si vous voulez, 5 mondes. On appellera ça des mondes. Il y a un monde de l'essence pure, et puis il y a un monde des intelligences, un monde des âmes, et puis un monde très important qu'a bien mis en lumière quelqu'un comme Henri Corbin, dont j'ai eu le privilège d'être un peu l'assistant et un peu l'élève pendant 8 ans, qui lui-même succédait à Louis Massignon. Ce sont des traces très importantes dans le discours intérieur, si vous voulez. Eh bien, ici, Henri Corbin a bien montré l'importance de cet emboîtement des différents mondes les uns dans les autres. Alors donc, un monde de l'essence, qu'on appelle l'Ahout, et puis un monde inférieur. Attention, tous ces mondes sont comme des miroirs qui se reflètent les uns les autres. Et puis un monde donc des intelligences, un monde des âmes, un monde des âmes pures, de la perception sensible, et puis un monde de Halam el-Mithal, un monde intermédiaire, le fameux monde imaginal dont aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler et dont il faut avoir entendu parler, ce monde de l'imagination créatrice d'Ichouin, c'est-à-dire un monde indépendant que Jung a lui-même pris en considération, puisque c'est le monde des images archétypes, le monde des symboles, où les symboles deviennent réalités et où les réalités deviennent symboles. Ceci est une notion difficile, mais elle est très importante pour pouvoir progresser. C'est de prendre conscience, et ça par le zikr ou par une méditation, que le symbole, dans le soufisme, l'homme est symbole de l'homme, que le symbole est une réalité et que la réalité, toute réalité, est symbolique. Alors dans ce monde, qu'on appelle Alam el-Mithal, monde intermédiaire, entre le monde des réalités sensibles et le monde des réalités extra-sensibles, extra-phénoménales, si vous voulez, ce monde donc où les corps se spiritualisent et où les esprits se corporifient. Le monde donc où, prenons les choses plus simplement, où les mouvements du cœur, où les pulsions vont devenir visibles, vont devenir
matériels vont se montrer sous forme de déités, sous forme d'animaux, sous des formes qui sont immatérielles, mais qui ont figure et étendue. Il faut pouvoir accéder à ce monde. Et on y accède très facilement lorsque on pratique, par exemple, le zikr. Quand on pratique cette méditation intensive, qui est en même temps une prise de conscience et une connaissance, expérience, amour. Donc, ce Alam el-Mithal, qui est le 4e monde, précède le monde du Nassout, c'est-à-dire le monde des réalités sensibles. Alors, ces mondes s'emboîtent les uns dans les autres. Ce sont des états, ce sont des présences à soi-même. Ce sont des états de présence à soi-même. Vous avez plusieurs niveaux de présence à soi-même. Le plus bas niveau, c'est le niveau de présence à soi-même physique. Je suis un corps, je suis ce corps, ou je pars d'un gène. Discussion hier avec Michel Random, qui m'expliquait ce que entendait Jeffrey Chu par la constitution de l'interdépendance. Et on ne part pas d'un gène dans la mystique ou dans le soufisme. Le gène est à la disposition d'eux, comme le cerveau est à la disposition d'eux, quelque chose qu'on appelle conscience, et dans le soufisme qu'on appelle la face de Dieu, ou la réalité mohammedienne. Ici, je vous cite un poète mystique, Omar ibn al-Farid. Nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin qui nous a enivrés avant la naissance de la vigne. Vous voyez, une réalité préexistante à l'existence. Ici, l'essence créatrice, la réalité voilée de Bernard d'Espagna, cette essence en mouvement, on l'appelle la haqiqa mohammadiya, c'est-à-dire la réalité ou la lumière mohammadienne, qui est une forme d'être, une présence, une existence, une réalité existentielle qui se transmet de prophète en prophète jusqu'au dernier prophète, qui précède donc toute réalité matérielle, qui précède toute manifestation sur le plan de l'existence, mais qui est la réalité essentielle dont cette manifestation va être l'exemplification. Alors, cette haqiqa mohammadiya, cette réalité, c'est l'essence même, on l'appelle aussi, très important que vous sachiez ça pour le soufisme, la mère livre. Dans l'islam, dans le soufisme, le livre, c'est-à-dire le sens, c'est-à-dire la signification, est une mère, c'est-à-dire quelque chose qui est porteur, qui est enfanteur, qui est Virgo Paritura, si vous voulez, qui est porteur d'une énergie. L'islam et le soufisme est basé sur l'énergie qui est enclose dans le sens caché d'un mot ou d'un verset du Coran, donc d'un livre. C'est l'ésotérisme, c'est l'intérieur, et c'est donc l'intériorisation d'un système, quel qu'il soit, un système cognitif ou un système volitif ou un système émotionnel. C'est l'intériorisation, la percée, la brèche vers cet intérieur qui va dévoiler, qui va révéler, qui va faire jaillir une énergie absolument nouvelle. Alors ici, vous pouvez naturellement penser à cette épiphanisation, c'est-à-dire cette apparition de niveaux qui n'existait pas encore. Souvenez-vous ici de David Bohm et de son Wholeness and the Implicate Order, c'est-à-dire cet ordre replié. Les choses sont repliées. Lorsque l'ordre se déplie, il montre certaines choses. Eh bien ici aussi, vous avez un ordre replié qu'on appellera le nefesh, c'est-à-dire l'âme charnelle, celle des éructations, comme disait Louis Bassignon, et puis une âme plus fine, qu'on appelle roi, qui se dégage de cette âme charnelle et qui est appelée elle-même par l'âme qui lui est supérieure, qui est une âme spirituelle du spirituel, et qui est comme un aimant qui va extraire de cette âme charnelle, à travers cette âme spirituelle, cette âme qu'on appellera Neshama, qui est le troisième niveau de l'âme. Alors vous voyez, ces choses sont, si vous voulez, potentielles, sont virtuelles, sont endormies, sont latentes, sont repliées, comme dirait David Bohm aujourd'hui, et elles se déplient par une pratique, par un travail sur soi. Et créent donc ce qu'aujourd'hui dans la psychologie, disons, de Wilber aux États-Unis, on appelle the patterns of behavior, c'est-à-dire des modèles de comportement. Cela donne des modèles de comportement automatiquement.
Vous n'avez pas besoin de dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. D'où la vision très différente du soufisme ou de la mystique en général, c'est que l'évolution du monde ne dépend pas, et ceci va vous choquer profondément, je l'espère, ne dépend pas du comportement de chaque individu. Mais chaque individu doit être suffisamment page blanche, page où il n'y a plus que la face de Dieu, que la face impérissable des choses, pour que s'inscrive sur lui, pour que s'écrive par la plume divine, que s'écrive sur lui l'évolution de l'humanité qui n'est pas à la disposition de son comportement ni de son rapport avec son habitat. Alors, on dira, mais quoi? Alors ça ne sert à rien d'être plus gentil avec son voisin? Non. Ce n'est pas à ce niveau que le monde change. Est-ce que je téléphone? Voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Vous avez dans l'islam, ici dans le soufisme, des notions tout à fait capitales qui sont les fameuses résurrections. Il y a 3 résurrections. Une résurrection mineure et une résurrection intermédiaire, une résurrection majeure. Résurrection mineure, c'est lorsque vous vous éteignez et vous vous annihilez par la mort. C'est une résurrection mineure. Et puis, résurrection majeure, c'est lorsque vous vous éteignez et que vous ressuscitez quelque part, et que vous ressuscitez en vous-même. Il y a une résurrection qui est une résurrection dans l'essence. Mort et résurrection jouent un rôle, ont une place capitale dans le soufisme, processus donc d'annihilation qu'on appelle fana, annihilation en Dieu, et accompagné toujours du complémentaire qui est opposé et corrélatif en même temps, et qui est baqa, c'est-à-dire persistance en Dieu. Non seulement annihilation dans l'essence, mais ici, ça c'est un problème très important, mais persistance dans l'essence. Persistance, donc on pourrait dire, en termes chrétiens, de l'âme individuelle. Oui, la première résurrection, c'est la mort du corps, la mort de tous. Tout le monde meurt, tout le monde. Attention, non, vous riez, mais tout le monde ne meurt pas. Ça, c'est le plus bas, c'est la mort physique que nous connaissons comme mort, et sur laquelle insistait M. Malraux, à tort. Oui. 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 Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est une étape. Tout le monde est premier à la résurrection. C'est une étape. N'importe qui. N'importe qui. Bien, je vais peut-être commencer par ma conclusion pour que vous ayez en main le fil que peut-être moi je perdrai. La non-peur, il ne s'agit pas ici de vous donner la vision du soufisme sur la non-peur. Je disais à un ami tout à l'heure ou hier, il n'y a pas dans le soufisme, qui est le soufisme en un mot, c'est la mystique de l'islam, il n'y a pas peut-être cette notion de non-peur ou de peur. Nous allons essayer de voir ça de plus près tout à l'heure. Nous ferons des incursions, si vous voulez, dans le soufisme pour que vous ayez un aperçu de cette ligne de recherche, mais le soufisme essaie de dégager une sorte de liberté de la personne.
c'est à partir de cette liberté que peut-être le soufisme m'a communiqué que je vous parle aujourd'hui. La non-peur, dans ce que je ressens et dans ce que je crois, est un état profond, à la fois ultime et antérieur. Ultime, c'est-à-dire que je vais retrouver, et qui me précède. C'est celui de l'homme primordial ou potentiel. Notion capitale dans le soufisme, il y a un homme primordial, un homme potentiel. La non-peur, donc, aux sources de la vie, ouvre la voie à l'humanité nouvelle dont nous sommes, en quelque sorte, l'aujourd'hui vivant, et, par là même, l'offrande. Offrande pourquoi? La non-peur me paraît être une offrande de l'humanité pubère à sa sœur non pubère, pour lui témoigner son amour, et cela en souvenir d'une mère commune, mère commune, commune à l'humanité. Et ici, à l'avance, je vous remercie de l'attention que vous porterez à mes propos, parce que je crois que l'attention est entre nous, comme disent les soufis, la trace du sans trace. Ne croyez pas que ce sont des jeux de l'esprit. Le soufisme et cette direction de recherche spirituelle donnent une grande importance à ce qui ne laisse pas de traces, a donc une saisie directe, immédiate, un jaillissement du présent, un jaillissement de l'instant, une déchirure de l'instant par rapport à l'éternité et par rapport au temps. L'instant comme se détache, se sépare de la continuité éternelle, de la trame infinie, et en même temps marque comme un commencement du temps. Commencement du temps, où commence le temps? À moi. L'instant, c'est le départ de moi vers moi. Alors, je voudrais essayer de vous montrer comment je vois trois niveaux, trois profondeurs de non-peur. Peut-être il y a une non-peur, et ici j'implore le regard bienveillant de Sensei. Quand nous sommes ici, chaque fois que je viens dans ces lieux, j'ai été me recueillir auprès de lui tout à l'heure, eh bien, je sens la bienveillance de son regard et cette espèce d'austérité bienveillante qui était la sienne. Une non-peur, donc, qui est, on pourrait dire, apprentissage, éducation. On s'exerce, on exerce son courage. Une non-peur tout à fait superficielle, tout à fait d'extérieur, à laquelle peut-être il ne faut pas s'arrêter. Ce serait comme une expérience venue des niveaux les plus superficiels, les plus extérieurs, les niveaux du corps. Alors on me dira, mais comment le corps, c'est très important. Le corps, sans cette conscience du corps, peut-être n'est que système automatique de relations entre des énergies qui passent par certains conduits dont on vous a déjà parlé et que vous connaissez. Et puis, un second niveau de la non-peur, une non-peur qui voile et révèle et épiphanise la peur fondamentale. Et puis, la peur elle-même
dernier niveau, qui, par son retrait en elle-même, révèle la non-peur. Par sa dissolution, si vous voulez, en elle-même, qui révèle la non-peur. Que ceci ne vous paraisse pas trop abstrait, et je voudrais vous rappeler que dans le soufisme, on parlera des haqaïq et des daqaïq, bien prononcé avec le fond de la gorge. C'est-à-dire, on parlera des vérités métaphysiques, vérités éternelles, parlant de l'être, si vous voulez, de l'exister avec un ER, et de l'existant, en des termes plus modernes aujourd'hui, et des daqaïq, c'est-à-dire des faits de l'âme. Deux choses qui sont approchées directement par le soufisme, et ils ont un grand soin de vérifier la justesse, c'est-à-dire la réponse qui est donnée par le cœur. Attention ici à cette notion de cœur si importante. Un point de départ dans le soufisme, je vous le signale tout de suite parce qu'il joue un grand rôle, on dira que l'esprit, l'esprit entre guillemets, l'esprit on ne sait pas exactement ce que c'est, ne me demandez pas ou ne vous demandez pas tout de suite, mais l'esprit qu'est-ce que c'est? La conscience qu'est-ce que c'est? La conscience ou l'esprit apparaissent lorsque on essaye d'en faire le tour. Ils apparaissent par un détour, à la suite d'un détour. Eh bien, on dira que l'esprit et l'âme, deux choses donc différentes, se disputent la possession d'un fils qui est le cœur. L'esprit, est-ce qu'on peut non s'avancer et dire que l'esprit, c'est l'être intemporel. C'est ce qui est au-delà du temps. L'esprit, donc, dit, mon fils, c'est le cœur. Vous avez donc un cœur, ce qu'on pourrait dire non émotionnel, branché, ou exprimant, ou manifestant, ce qui est hors du temps, ce qui est au-delà du temps. Si nous poussons un peu plus loin, nous voyons que il y a un cœur, c'est-à-dire cœur, associez-le à amour, quelque chose qui émane, qui imprègne. Il y a donc un cœur qui émane de cette réalité intemporelle. Est-ce qu'on peut dire, sans choquer les représentants de Heidegger, je cherche M. Tovarniki, ici, au-delà de l'être. Pour le soufisme, si vous voulez, l'affaire ne commence pas avec l'être. Junayd, un mystique, dira, c'est parce que l'homme était avant qu'il le fût qu'il est. Alors donc, il y a un cœur, c'est-à-dire c'est une source de vie, disons une énergie, disons encore plus près de nous une vibration qui émane de l'au-delà de l'être. Et puis, il y a un cœur, c'est-à-dire un état ici émotionnel qui émane, ce qu'on pourrait dire, de la psyché. L'âme ici est assimilée à la psyché. Il y a toutes sortes de subtilités concernant l'âme qui se constituent petit à petit par la relation qu'elle établit entre ces deux cœurs. Mais ceci, c'est difficile peut-être à suivre dans cette relation
improvisé que nous avons, c'est-à-dire non préparé par le contact direct, non préparé par un corps à corps que j'aurais pu avoir avec vous, et non pas dans ce contact, pour le moment, de je à je, qui n'est pas un contact direct. Donc, vous voyez, ceci pose déjà le problème qu'il y a une espèce de perception directe qui ne passe pas par la psyché, qui ne passe pas par les émotions. On ne parlera pas de purification des émotions ou purification du mental. Elle va de soi quand on touche cette nature profonde, cette réalité profonde. Elle règle et pacifie et harmonise les éléments de la psyché et les éléments du mental. Nous n'avons pas à intervenir. Il n'y a pas quelqu'un qui dit il faudrait que les émotions, que les pensées, il n'y a pas ce passage obligé par un non mental ou par un au-delà du psychique. Ce qui est surajouté tombe de soi-même. Ce qui n'a jamais eu d'existence cesse d'exister, diront les soufis. Ce qui a toujours existé persiste. C'est bête comme chou. Alors, il s'agira donc de retrouver cette réalité fondamentale, cet homme potentiel. Et on dira que l'homme potentiel, il est associé à cette notion fondamentale dans le soufisme de l'insan kamil, c'est-à-dire l'homme total, l'homme parfait. On pourrait dire aujourd'hui l'homme intérieur. L'homme intérieur est identique à la totalité de l'univers. Aujourd'hui, on dit interaction de l'homme et du cosmos. Si vous grattez l'homme, vous trouvez le cosmos. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous grattez le cosmos, vous retrouvez l'homme. Alors, ça se résume à quoi? Comment gratter? Et qu'est-ce que gratter? L'homme. Et qui gratte qui? Alors, une autre sentence soufie célèbre, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est une sentence qui vient de Ibn Arabi, qui est une sorte de pivot central du soufisme, un personnage qui vit vers le XIIIe siècle, un moment très très riche dans la vie spirituelle, aussi bien dans le christianisme que, si vous voulez, c'est la période des Béguines, de Maître Eckhart, de Silésius, des continuateurs de Maître Eckhart, de cette pensée si forte, si dense. Entre parenthèses, il faut bien voir que dans le soufisme, comme dans le christianisme, il y a des synthétiseurs, des gens qui ont synthétisé une expérience. Mais qu'est-ce que c'est que cette expérience? C'est l'expérience faite par des personnes, souvenez-vous des Béguines, souvenez-vous de tous ces personnages extraordinaires qui ont un peu précédé la pensée de Maître Eckhart. Maître Eckhart était confesseur aussi. Il disait, mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et la personne racontait. Elle disait ça. Plusieurs personnes, des centaines de personnes, centaines de Béguines qui étaient à la fois dans les orgues et hors des orgues, et des personnes libres, racontaient leur vie intérieure. Et à la suite de ces confessions, à la suite de ces insights, de ces percées, peut-être Maître Eckhart a-t-il pu nous donner ce que vous connaissez de sa vision, de sa doctrine? Eh bien, Ibn Arabi était une sorte de Maître Eckhart central dans l'histoire du soufisme. Et alors, il dira, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas par mes yeux, dit Dieu, dit cette énergie profonde, que tu te vois, ce n'est pas par tes yeux, toi homme, que tu te vois et que tu me vois, moi Dieu, mais c'est par mes yeux, moi, réalité profonde, que tu te vois et que tu me vois. Ce n'est pas donc par un effort de psychologie ou par un effort
intérieur est fort, c'est déjà résistance, c'est empêchement, c'est barrage. Ce n'est pas donc par un effort de compréhension plus grande que l'on peut arriver à se connaître et à connaître ce par quoi on se connaît. Pourtant, le soufisme dira aussi, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, que ce Seigneur? Qui se connaît soi-même connaît ce qui est transcendant à soi-même, ce qui est au-delà de soi-même. Le Seigneur, ça ne veut pas dire, il n'y a pas cette notion de Dieu dans l'islam, c'est-à-dire d'une personne-objet. Le Dieu, c'est-à-dire la divinité, si vous voulez, apparaît dans l'islam comme, je crois, dans la plupart des religions, comme ce qui, en apparaissant, se récuse, se nie par sa présence même. C'est ce qui est capable de se nier, de se récuser, qui est, donc qui se montre, et qui, par ce qu'il montre, se retire. Alors, donc, qui se connaît soi-même, connaît son Seigneur. Donc il faut se connaître soi-même, mais par quoi? Mais par son Seigneur. Alors ici, nous revenons, si vous voulez, à la fondation, à la naissance de la religion musulmane, vue, saisie par la mystique, qui, on pourrait dire, préexistait à la naissance de l'islam. Il y a un très beau vers de Omar ibn al-Farid, un mystique poète. Tous les mystiques étaient des poètes dans ce mot. Du reste, il n'y a pas de véritable descente en soi sans éclatement de beauté, c'est-à-dire de poésie. Poésie est une espèce de foreuse qui va au-delà de la pensée, au-delà de la logique, parce qu'elle s'appuie sur, on pourrait dire, nous avons vu hier un petit animal avec d'un côté travail et de l'autre zazen. Eh bien, ce sont les deux ailes qui portent la poésie. Eh bien, il dit, nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin qui nous a enivrés avant la naissance de la vigne. Une réalité préexiste à ce qui découle d'une cause, qui est la suite, la progression, la croissance d'une série de forces, croissance d'une énergie. Il ne s'agira pas donc de faire croître l'énergie, mais de toucher ce qui est avant toute croissance, avant toute progression, avant toute possibilité de croissance, avant toute cause donc. Réalité que vous connaissez bien, acausale, et qui ne laisse pas de traces, comme je vous le disais au début. Donc ceci, cette mystique, si vous voulez, précède, cette saisie de cette réalité précède la révélation elle-même. La révélation elle-même, dans le monde musulman, vous savez comment elle s'est pratiquée. C'est important que vous voyez, puisque ça vous donne une espèce d'écho de la révélation dans le christianisme. C'est pas tout à fait le même processus. Et cette révélation s'est faite dans le cœur d'un homme vierge. C'est-à-dire, on disait, c'était un illettré. Illettré, ça veut dire qu'il ne pensait pas. Il ne faisait pas marcher son mental. Il n'avait pas d'informations comme nous avons aujourd'hui. Toutes sortes d'informations sur tout. C'est un homme illettré qui ne pensait pas, qui se retirait dans une grotte. Dans la grotte, on pourrait dire que cette grotte de lui-même, dans le silence. Est-ce que vous voulez qu'on dise qu'il faisait zazen? Bon, il faisait zazen dans sa grotte. Il se retirait, il restait tranquille. Il laissait le silence imprégner toute chose. Et là, il lui est apparu un ange. Qu'est-ce que c'est que cet ange? On pourrait dire, c'est une émanation directe de cette énergie profonde dont nous parlons. Cet ange, il lui a dit, écoute, j'ai quelque chose à faire. Il lui fend le cœur, lui ouvre le cœur, et commence à le brosser à l'eau et au savon. Il lui purifie le cœur. Préparation, c'est l'annonce qu'il va se passer quelque chose. Si vous ne purifiez pas votre cœur, si vous ne purifiez pas votre intestin, pardon si c'est un peu trivial,
Si vous ne purifiez pas votre langue, c'est-à-dire mentir, si vous ne purifiez pas votre conduite, trahir d'une certaine façon, un idéal, une parole, eh bien, il ne peut rien se passer. Donc l'ange vient, purifie, nettoie, et ensuite, il revient et il lui dicte directement dans le cœur le Coran. Alors ici, il y a une analogie, si vous voulez, le prophète de l'islam, Mohammed, représente la Vierge Marie dans le christianisme. Mais au lieu de recevoir un enfant, un petit bébé, le petit Jésus, il reçoit un livre, c'est-à-dire un sens, c'est-à-dire une signification susceptible de cette profondeur de profondeur, dira le Coran. Alors, comme vous le savez, la Vierge Marie, disons la nature, disons votre nature, elle est grosse, enceinte de quelque chose qui dépasse cette nature. La Vierge Marie, la nature, donne naissance à quoi? Mais à son Père, Jésus. Cette énergie Jésus, cette conscience Jésus, elle est créatrice de Marie qui l'a créée. Dans le soufisme, vous dira, le soufisme, vous avez cette notion tout à fait capitale aussi, la même dans le christianisme, disons, mystique, ésotérique. On dira qu'elle est une certaine femme, Fatima, dont je vous parlerai la prochaine fois, prochains entretiens, on dira qu'elle est la mère de son Père. La Vierge Marie est la mère de son Père. Une certaine énergie donne naissance à quelque chose qui la transcende, qui l'excède. Ici, pardon si nous allons en zigzag, mais c'est pour que vous n'essayiez pas de fixer votre pensée sur quelque chose que vous puissiez saisir directement et sur lequel vous puissiez bâtir une théorie. Ce qui excède, nous le retrouvons dans le mythe de la création d'Adam, dans la mystique musulmane. On dira que Dieu crée Adam d'argile et qu'il y a un surplus de cette argile. Il y a ne sait pas quoi faire de ce surplus. Adam est fait. Cette première conscience qu'est Adam, la première fois que j'ai conscience de moi, je m'appelle Adam. La première fois que, pour ceux qui, je l'espère, sont ouverts sur d'autres traditions mystiques, comme la Kabbale, la première fois que Aleph, énergie, pulsion intermittente de vie, entre dans une structure, c'est-à-dire dans ma réalité. Première fois que Aleph, une force, entre dans une maison, dans un abri, c'est-à-dire dans mon mental, dans mes émotions, il y a Adam, présence d'Adam, apparition d'Adam. Eh bien, lorsque Dieu crée cet Adam, il y a un surplus, quelque chose qui dépasse. De ce surplus, il a fait une terre, il a fait une réalité, qu'on appellera le monde intermédiaire, qui joue un rôle fondamental, qui est le monde des visions et le monde de la résurrection. Le monde d'un autre, on pourrait dire, un autre niveau de conscience. Le monde de la résurrection, c'est un monde, mais pas directement, je meurs à moi-même, je meurs à mes pensées, je meurs à mes émotions, et de ce fait, et automatiquement, je ressuscite à un autre niveau de conscience. Non, c'est une terre apparitionnelle où les choses sont comme dans la réalité, mais cependant ne sont pas cette réalité. Cette réalité intermédiaire, elle est à la fois le reflet de la réalité terrestre, sensible, et miroir qui capte une réalité suprasensible. C'est donc un monde où on dira, où les corps se spiritualisent et où les esprits se corporifient.
C'est intéressant, vous voyez ici, au contraire de certaines spiritualités, il s'agit de faire apparaître des choses. Le monde des visions, le monde visionnaire est un monde très important. Le monde des perceptions de ces réalités visionnaires est très important. Monde qu'on appellera aussi le 8e climat, le climat des cités d'émeraude, émeraude parce que translucide, transparente et laissant passer une certaine réalité, filtrant une certaine réalité. Bien. Alors, revenons si vous voulez, nous avons fait un petit tour, une petite incursion dans le soufisme, essayons de revenir à la non-peur. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du soufisme et de ce mot, le soufisme, donc c'est la mystique de l'islam, le mot vient de souffle, la laine, ce sont des gens qui s'habillaient de laine, et cette racine comporte aussi la notion de clarté, safa, quelque chose qui est clair, décanté, une eau claire. Et en même temps, sauf les gens du premier banc, ceux qui sont au premier rang, tout près du maître, tout près de cette émanation directe de cette réalité transcendante. Ne confondez pas ça avec le magnétisme qui peut émaner d'une personne ayant fixé pendant longtemps une allumette ou une bougie. Je dis allumette par dérision. Tandis que l'allumette s'éteint très vite. Alors, il y a une émanation de quelqu'un qui lui-même a été en contact avec cette révélation direct qu'il a reçu de ce fond de nature, de ce fond primordial, de ce fond potentiel. Mettez les mots que vous voulez pour le débat, mais voyons qu'il y a comme une énergie profonde qui transparaît dans certains êtres, dans un homme qui en est transmetteur, qui en est porteur, indépendamment donc de ses qualités physiques, morales, de ses défauts et de ses qualités. Le prophète de l'islam disait, mais moi je ne suis qu'un transmetteur, mais j'ai beaucoup de défauts. Il n'était pas un saint. Mais, et ici c'est important, voyez, il y a un renversement qui s'opère dans certaines situations. Et ici cela va nous ramener à la non-peur. On peut dire que la peur, cette peur fondamentale dont nous parlons, c'est cette émotion violente qui surgit de cette impression de vide qui résulte de quoi? De l'arrachement de l'existant que je suis à son exister, à son être. Une peur panique. Me voici séparé de mon être par mon existence même. Donc, je porte tout de même la trace, mais dont je suis absent par ma présence à moi-même. Cette peur va être compensée. Vous connaissez ce système de compensation? Ça ne va pas bien, ou ça va très bien, j'avale un demi-litre de whisky. Une des grandes compensations, la grande compensation, c'est la dépendance d'un enseignement, la dépendance d'autrui, la dépendance d'un je dépends de mon je, à la limite. Et également, attachement. Vous voyez, dépendance d'un enseignement, d'une règle, d'une loi, d'une religion, d'une pratique, et en même temps attachement. Attachement à quelqu'un, attachement à un enseignement, attachement à une pratique. Donc, cet attachement et cette dépendance vont donner une espèce de stimulus, vont donner une sorte vont relancer l'énergie qui était en train de mourir dans ce contact avec ce vide. Remettre en circuit l'énergie qui tendait vers l'entropie et qui va se redresser dans une espèce d'entropie négative qui sera négantropique, c'est-à-dire une relance de la vie. Bien. Alors on peut dire que le détachement est une fuite, que l'attachement est une fuite, et que la dépendance est une fuite, une manière de se mettre à l'abri. Bien. Mais si
vous pratiquez la dépendance par rapport à un enseignement ou à une loi religieuse ou à une loi quelle qu'elle soit, une loi révélée de ce fond dont nous parlons, si vous pratiquez l'attachement, eh bien, cette pratique et cette dépendance vont comme s'inverser et vont, au lieu d'être une fuite, vont être créateurs, vont donner naissance à quelque chose qu'on pourrait appeler le pur amour. Si vous vous attachez d'abord à un enseignement, il peut vous rendre mécanique. Si vous vous attachez à une religion, il peut vous rendre mécanique. C'est-à-dire accumuler des pensées, des idées, vous soumettre par accumulation de pensées et d'émotions non brûlées instantanément, non dissoutes. Mais bizarrement, comme dans l'être lui-même, qui par une inversion à l'intérieur de lui-même se dégage de lui pour exister, pour être existant, pour être l'existant que je suis, de la même façon la dépendance et l'attachement inversent leur fonction, pour ainsi dire. Et elles deviennent ce qui, au contraire, va être la source de ce pur amour. Pur amour est un terme qu'on emploie souvent dans le soufisme, c'est rishkedati, c'est-à-dire c'est un amour qui est en même temps un désir inassouvissable de l'infini de l'être. Jamais comblé. Donc, désir constamment entretenu et qui laisse ouverte toutes les forces de la personne à l'influx de l'infini. Ce qui est le but de la méthode soufie. Méthode soufie, quelqu'un me demandait hier, mais quel est l'axe de quel est le centre de la pratique? C'est le zikr, dont vous avez entendu parler, c'est la répétition du nom que vous trouvez dans le christianisme et vous avez entendu parler de cette répétition du nom, l'Ambutsu, le Japa, répétition. Zikr, donc pratiquement, on se réunit spirituel et non spirituel. Spirituel et personnes qui ont une vague, un vague pressentiment, une vague intuition de quelque chose qui est au centre d'eux-mêmes et dont ils sont absents, dont ils sont exclus, se réunissent donc et récitent une formule ou répètent un mot. Avec donc ici des postures, posture de la tête qui règle la respiration, qui règle la circulation du sang, posture, pas très importante la posture, mais on dira, attention qu'il y a 3 niveaux ici, il y a un zikr de la langue, c'est-à-dire on dit, on répète, comme vous avez entendu certains zikrs d'Afrique du Nord, Allahu, 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 répété 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, par 100, 200, 300 personnes, vous entrez dans un état immédiatement de vous perdez conscience de vous-même, un état d'extase. Zikr de la langue, pas très important, pas très intéressant. Beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau-là. On dit ensuite zikr du cœur, c'est-à-dire cette répétition, elle descend plus profondément, dans un centre plus profond. Est-ce qu'on peut ici parler un instant du centre? Qu'est-ce que c'est qu'un centre? C'est un lieu où l'énergie cherche à trouver son origine. Le centre, c'est l'endroit où l'énergie cherche à entrer, et ce sera son point d'origine, et cherchant l'endroit d'où elle émane, elle naît de là, de ce centre-là. Le centre, donc, est toujours à la recherche de son propre centre. Le centre est à la recherche de lui-même en tant que centre, en tant que source d'énergie, en tant que source de moi. Alors, le cœur, ici, va être un nouveau centre. Ce centre va proférer le mot qui était proféré jusqu'à présent par la langue, c'est-à-dire par la pensée, c'est-à-dire par l'effort, par la volonté, par le désir de se soumettre à une règle religieuse, à une pratique. C'est comme si on se conformait ici à une opinion.
Le zikr, ça va te faire du bien. Le zikr, ça veut dire souvenir. Le zikr, on dit, Dieu dit dans le Coran, souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. C'est-à-dire, prenez conscience de cette réalité profonde, de cette nature primordiale. Cette nature primordiale s'occupera de vos affaires, se souviendra de vous. Et puis, lorsque le zikr est entré, lorsque, si vous voulez, il y a eu ce premier barrage de la pensée, de la volonté, de l'effort, de la préméditation, le premier barrage a été franchi et qu'on se trouve qu'on est délesté, si vous voulez, de ses forces, de la langue, on répète, eh bien, le zikr entre dans une zone plus profonde et les mécanismes de souvenir et de réciprocité changent. On a écrit des volumes et des volumes sur ce passage du zikr de la langue au zikr du cœur. Nous n'allons pas les lire ensemble. Nous allons tout de suite passer au zikr plus intime encore que le zikr du cœur, c'est le zikr du secret. On dira, le cœur avait un secret qui est plus intime à vous-même que votre propre cœur. Ne disons pas, ça veut dire votre essence. Il y a quelque chose qui est au-delà de mon intimité à moi-même. Je ne peux jamais toucher ce qui est intime à moi-même, puisque ce qui est intime à moi-même se forme et s'évanouit à mesure qu'il se forme. C'est quelque chose d'évanescent. C'est comme, on dira, c'est la présence. La présence, le wujud, et la présence à soi-même, cette présence à soi-même se dissout en même temps qu'elle se fait. Elle se fait, comment se fait-elle? Mais en disparaissant. Comment disparaît? Qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Ça veut dire se faire, se présenter. Alors, cette zone extrêmement difficile à toucher, qu'on ne peut jamais toucher, elle prend en charge le zikr. Et on dit que dans cette zone de l'intime, dans cette zone secrète, c'est le zikr qui vous zikr. C'est-à-dire, c'est cette répétition qui prend en charge la parole que vous proférez. Alors le zikr ne vient plus de vous, mais il est comme proféré par cette réalité profonde. Et il met en place, comme dans le soufisme de façon générale, il met en place les éléments qui vivent dans la psyché, qui sont les émotions, le mental, l'idée du corps et le je. Je regarde l'heure. Bien. Alors, vous voyez, ce n'est pas extrêmement simple de parler de la peur, puisque nous nous trouvons devant une réalité au fond insaisissable, sans fond. La peur elle-même touche un fond de l'être dont nous sommes exclus. C'est une première apparition, une première manifestation de quelque chose qui demeure occulté dans la terminologie soufie par sa manifestation même. Donc la peur se dissout en elle-même et réapparaît sous diverses formes, comme non-peur, comme de nouveau peur. Est-ce que la peur, est-ce que la non-peur est quelque chose d'ultime? Je disais tout à l'heure, c'est peut-être un fond. Je me disais quand je parlais de ma conclusion dès l'abord. Est-ce que c'est quelque chose d'ultime, ce fond? Est-ce que c'est quelque chose d'antérieur? Mais là, il n'y a pas de pôle fixe. Il n'y a pas de point fixe. Il n'y a pas d'élément fixe. Et donc on pourrait dire, voilà le primordial, voilà l'antérieur, voilà l'ultime. Ce vers quoi je vais, je ne sais pas ce que c'est. Ce dont je viens, je ne sais pas ce que c'est. Mais cela se fait en se faisant. C'est l'idée du chemin. Quelqu'un me disait, mais enfin, l'autre jour, mais quel est le sens finalement de la vie? Je n'en sais absolument rien. Mais vivez,
vous le verrez. La vie se fait en vivant. Alors, attention que ne vous mettez pas peut-être trop de règles et trop d'enseignements comme filtre à la vie, puisque le vivant ne se laisse pas emprisonner par aucune règle, par aucune loi. Il crée lui-même ses lois, et ces lois se modifient, se transforment constamment. Mais par quoi? Et par l'exercice même de la vie. C'est pour ça que je disais que c'est l'aujourd'hui qui est le vivant. C'est-à-dire l'instant même où éclate la vie. Ça, c'est un point de départ qu'on appellera dans le soufisme la présence. La présence, c'est le jaillissement de l'instant. Quelque chose qui est à la fois intemporel, qui est à la fois éternel, et qui est à la fois dans le temps et hors du temps. Vous pouvez sentir très bien que vous avez une conscience qui est dans le temps, qui est hors du temps, qui est dans la matière, que vous vivez dans la matière corporelle, dans la matière mentale, et qui est en même temps au-delà de cette matière mentale. La relation entre ces deux consciences, la relation entre ces deux forces, peut-être crée quelque chose, et que nous vivons, mais sans jamais que ce soit dans le champ de la conscience. Merci.